Dans cet atelier, nous allons parler des bienfaits de la respiration consciente. La respiration, c'est la vie. Comme le dit Thich Nhat Hanh, même si vous ne vous arrêtez et ne vous concentrez que sur votre respiration, pendant quelques respirations ou pendant une minute ou deux, c'est très précieux. Le problème par rapport à cela, par rapport à la respiration en elle-même, c'est que souvent, pour la grande majorité d'entre nous, dans nos sociétés modernes, dites civilisées, nous n'avons pas appris à bien respirer. Je crois même qu'en y réfléchissant bien, nous n'avons pas du tout appris à respirer. Nous utilisons donc à peine 30% de notre capacité respiratoire. Souvent, notre posture physique est fermée. Les bras croisés, les jambes l'une sur l'autre, la tête baissée, le dos courbé, qui nous amène à respirer de façon superficielle au niveau de la poitrine, puisque le reste est fermé, coincé. Nos cellules sont mal nourries et ça peut entraîner une fatigue, une faiblesse, des vertiges, des maux de tête. De plus, nous ne sommes pas conscients des conséquences négatives du fait de mal respirer et probablement pas assez conscients non plus des conséquences positives de bien respirer. La respiration est le pont entre la vie et la mort. Quelques conséquences négatives de ne pas respirer complètement, profondément, puissamment. Mauvaise élimination des déchets tels que le dioxyde de carbone entraînant des étourdissements, des nausées, une sensation de faiblesse. Stress et anxiété. En effet, la respiration rapide et superficielle est souvent associée au stress et à l'anxiété. Si vous respirez de cette manière pendant une période prolongée, ça peut même aggraver les symptômes de l'anxiété et du stress, et même contribuer à leur développement. Le fait de ne pas bien respirer cause des problèmes de sommeil aussi. La respiration est essentielle pour bien réguler le sommeil. Si vous respirez mal pendant la nuit, ça peut entraîner des problèmes de ronflement, d'apnée du sommeil et de l'insomnie. Le fait de ne pas bien respirer provoque de la fatigue chronique, de la faiblesse et une baisse d'énergie. Des douleurs corporelles telles que des maux de tête, des douleurs thoraciques, au cou, aux épaules, qui peuvent causer des douleurs musculaires et augmenter le risque de blessure. Le fait de ne pas bien respirer consciemment et profondément peut causer des ballonnements, de l'indigestion, des douleurs abdominales, une mauvaise digestion, une faible endurance et donc une faible capacité à faire de l'exercice. Des problèmes de peau tels que l'acné, la peau sèche et terne, un vieillissement prématuré, des maux de tête, de la tension dans la tête, de l'irritabilité, de l'agitation, des sautes d'humeur, une réduction de la fonction immunitaire qui augmente les risques de malaise et de maladies plus fréquents. Des problèmes cardiovasculaires tels que la pression artérielle élevée, le risque accru des maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Une diminution de la capacité cognitive et de la clarté mentale, entraînant une diminution de la productivité et de la créativité. Une augmentation du risque de maladies respiratoires telles que l'asthme et la bronchite chronique. Des problèmes de voix tels que la voix enrouée, la fatigue vocale et la perte de la voix. Nous voyons que les conséquences d'une mauvaise respiration sont quand même nombreux et assez importants. La respiration est un moyen de se connecter à nous-mêmes et à l'univers. Les bienfaits d'une bonne respiration consciente, profonde, c'est plus de sérénité et d'optimisme, une amélioration de la qualité du sommeil, un bien-être musculaire et physique, une amélioration de la concentration et de la mémoire, un renforcement du système immunitaire, une meilleure digestion, une meilleure circulation sanguine, une réduction de la fatigue mentale et physique, une réduction de la pression artérielle et du rythme cardiaque, une augmentation de la confiance en soi, une meilleure gestion des émotions, une amélioration de la qualité de vie en général dans tous les secteurs de notre vie, une meilleure circulation sanguine, plus d'endurance et de vitalité, une réduction de la fatigue mentale et physique, une réduction de la pression artérielle et du rythme cardiaque, une augmentation de la confiance en soi, une meilleure gestion des émotions, une amélioration de la qualité de vie en général. Donc nous pouvons constater que lorsqu'on dit que la respiration c'est la vie, c'est pas peu dire. Et donc l'importance de pratiquer consciemment une respiration. Alors il existe de nombreux exercices, j'en ai sélectionné 5 que nous allons pouvoir pratiquer ensemble maintenant. Vous pourrez bien sûr les faire et les refaire à votre rythme en mettant la vidéo sur pause quand vous trouverez que c'est nécessaire de le faire. Et bien sûr, c'est quand même une approche individuelle et chacun en est là où il en est actuellement sur son chemin personnel et la capacité pulmonaire, respiratoire est différente pour chacun d'entre nous. Donc je vais vous guider à travers ces 5 exercices en vous donnant les instructions les plus précises possibles, mais faites ce qui est juste et bon pour vous. Et peut-être que certains exercices qui seront difficiles à pratiquer maintenant deviendront de plus en plus faciles par la suite.
La respiration est la clé de la vie. Nous pouvons pratiquer ensemble la respiration profonde, mais vous prendrez le temps lorsque vous aurez l'enregistrement, ou si vous êtes maintenant sur l'enregistrement, de pouvoir mettre sur pause et pratiquer pendant 5 à 10 minutes cet exercice avant d'éventuellement passer au suivant. Moi, je vous en propose 5 maintenant. Je vais donner les instructions. On peut le pratiquer en même temps une fois. Et puis après, je vais passer au deuxième exercice. Donc, vous l'avez compris, vous pourrez mettre la vidéo sur pause pour pratiquer plus longtemps chacun des exercices qui vous convient. Donc, asseyons-nous confortablement avec le dos droit, les épaules bien détendues. Vous pouvez poser une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Inspirez profondément par le nez et sentez votre abdomen qui se gonfle sous votre main, qui pousse votre main. Expirez lentement par la bouche en sentant votre abdomen se dégonfler. Et le cas échéant, au début de la pratique, si c'est nécessaire et que ça vous aide, vous pouvez même pousser avec la main pour que l'abdomen, ce que j'appelle la bouée abdominale, se dégonfle complètement. Inspirez profondément par le nez et sentez votre abdomen se gonfler sous votre main. Expirez lentement par la bouche en sentant votre abdomen se dégonfler. Répétez cet exercice pendant 5 à 10 minutes. La respiration alternée. Vous êtes toujours confortablement installé, assis, le dos bien droit, les épaules détendues. Placez l'index et le majeur de votre main droite sur votre front en vous concentrant, en portant votre attention sur votre respiration. Fermez votre narine droite avec votre pouce droit et inspirez lentement par la narine gauche. Fermez la narine gauche avec votre annulaire et expirez lentement par la narine droite. Maintenez la narine droite fermée et inspirez par la narine gauche. Fermez la narine gauche et expirez par la narine droite. Et vous pourrez aussi répéter cet exercice s'il vous convient pendant 5 à 10 minutes. Troisième exercice que je vous propose, c'est la respiration 4, 7, 8. Si vous n'y arrivez pas maintenant, c'est OK, ne forcez pas les choses, une fois encore, faites ce qui est juste et bon pour vous, à votre rythme. Vous êtes confortablement assis avec le dos bien droit, les épaules détendues. Posez la pointe de votre langue contre le palais supérieur, derrière vos dents de devant. Donc la langue se colle au palais supérieur, la pointe de la langue derrière les dents de devant. Inspirez silencieusement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre respiration pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche en faisant un sifflement pendant 8 secondes. Répétez cet exercice pendant 4 cycles. Respiration abdominale une fois encore. Allongez-vous sur le dos avec les genoux pliés, les pieds sur le sol. C'est une variante si vous préférez faire les exercices allongés sur le dos. Posez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Inspirez lentement par le nez.
en faisant en sorte que votre abdomen se gonfle sous votre main. Expirez lentement par la bouche, en sentant votre abdomen se dégonfler sous votre main. Répétez cet exercice pendant 5 à 10 minutes. C'est donc une variante de l'exercice précédent qui était fait assis. Vous avez la possibilité de le pratiquer si ça vous convient mieux, allongé sur le dos avec les genoux pliés et les pieds sur le sol. La respiration en carré, 4, 4, 4, 4. Vous êtes toujours confortablement assise, le dos bien droit, les épaules détendues. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre respiration pendant 4 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 4 secondes. Retenez votre respiration pendant 4 secondes. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre respiration pendant 4 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 4 secondes. Retenez votre respiration pendant 4 secondes. Répétez cet exercice pendant 5 à 10 minutes. Voilà, j'espère que ces instructions vous aideront à pratiquer ces exercices de respiration qui sont très bénéfiques pour votre santé. La respiration est une pratique personnelle, donc je rappelle que vous pouvez bien sûr ajuster les instructions en fonction de vos besoins et de votre confort. Peut-être que certains exercices pourraient vous amener à ressentir un peu de vertige, une drôle d'impression dans la tête. Si ça arrive, rassurez-vous, c'est simplement une confirmation que nous ne sommes pas habitués à respirer complètement, que nous utilisons à peine un tiers de notre capacité respiratoire et que le fait de bien nourrir toutes nos cellules, y compris celles de notre cerveau, peut apporter ce type d'impression de vertige au début de la pratique. Et ça passera très rapidement. Et après, votre corps sera très friand et vous demandera régulièrement de respirer puissamment, profondément, complètement pour votre bien-être. Parce que la respiration est le moyen le plus simple et le plus rapide pour améliorer votre état d'esprit et votre mieux-être. Alors vous pouvez me dire maintenant, écrire dans les commentaires, qu'allez-vous faire concrètement suite à cet atelier? Quelle est votre appréciation de cet atelier? Si jamais il vous a plu et que vous croyez qu'il peut aider d'autres personnes, vous pouvez leur transférer le lien pour leur mieux-être aussi. Je vous remercie et à bientôt.